Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo partenariat. Oui, je vous avais prévenu, cette semaine c'était la semaine des partenariats. Après il n'y en a plus. Voilà. Donc cette fois-ci c'est un partenariat avec la boutique en ligne globland.com. J'étais impatiente de recevoir leurs produits. C'est parti. Oui, c'est une boutique que j'aime vraiment beaucoup. J'aime énormément leurs planches de tampons. Et je suis très souvent aussi séduite par leur matrice. Alors j'ai déjà déballé, hein. J'ai triché, mais je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc j'avais envie de voir ce qu'il y avait dedans. Pas que je sache pas, mais j'avais envie de voir voilà, de plus près. Et donc c'était emballé dans dans un bout de carton comme ça. Bien protégé du coup. Et c'est parti. Alors non, je ne vous montre pas tout d'un coup. Donc le premier article que j'ai choisi, c'était un ensemble de 3 pièces à la base, mais ils ont eu un problème avec un problème de rupture de stock. Donc c'était une planche de tampon, un ensemble de matrices et il y avait je crois 2 pochoirs. Et c'est les 2 pochoirs en fait qu'ils n'ont pas pu me livrer. Et du coup voici la planche de tampon. Alors ce sont des feuilles de, je crois que ça se dit Ginkgo, c'est G-I-N-K-G-O. J'ai très longtemps pas su comment ça s'appelait. Et j'essaye de retenir maintenant. Hop. Papier blanc, voilà. On fera l'affaire pour vous montrer. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tampons. Alors ça, c'est très à la mode, c'est très populaire. On adore. Voilà. Très jolie à mettre dans les décorations. Celle-ci est pas mal grande. Elle fait combien? Elle fait environ 9 cm et demi. Superbe, je les trouve vraiment très belle. Très joli tamponnage. Voilà. Ensuite, donc comme je vous le disais, il y avait les matrices. Je vais les sortir aussi. Hop. Donc là, on en a 1, 2, 3 petits, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles de Ginkgo. Et on a un mot, love. La plus grande mesure environ 8 cm. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Pas mal du tout. Je vais aller les passer dans la machine rapidement pour voir comment ça découpe et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Alors déjà, ça s'est très bien défait du papier. Et je viens de réaliser qu'en fait, il y en avait un. Ça fait carrément la découpe dans le papier. C'est pas, comment dire, je vais pas en sortir une découpe ici. Ça découpe, comment dire, un peu, vous savez, comme quand on fait une perforatrice pour faire un cœur dans le papier. Bah là c'est pareil quoi. C'est génial. Mais alors par contre ça veut dire qu'il faut absolument que je la dissocie celle-ci, parce qu'elle ira pas, elle permettra pas de faire une découpe comme les autres. Mais franchement c'est génial. C'est une très bonne idée. Hop. Alors du coup, je sais pas si le papier noir, ça sera l'idéal pour voir les détails. Je me suis dit, comme je montrais sur une feuille blanche, systématiquement j'ai pris, enfin, automatiquement j'ai pris un papier noir, mais j'ai un doute. On verra. Sinon, je le referai, c'est pas gênant. Franchement, ça s'est découpé tout seul. Impeccable. Hop. C'est très beau. Hein. Très beau. Je crois que je les ai tous. Voilà. On voit bien les détails au niveau, vous savez, au niveau des empreintes. Là, il y a des petites empreintes, ça découpe pas, ça marque simplement. Il y en a 100. Donc les deux là, les deux petites là. Et les autres, 3 là, il y a des empreintes. Les 4 là, il y a des empreintes à l'intérieur. Je vous montre ça de plus près. Ils sont
superbe. Je vais les refaire dans une autre couleur parce que je trouve qu'on voit pas bien comme ça. Je reviens tout de suite. Donc voilà ce que cela donne. Ce qu'on va voir sur le papier noir. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais vous montrer sur le papier blanc du coup. Je ne sais pas comment faire pour bien faire, mais c'est vraiment très très joli. Donc bon, déjà en blanc sur noir, hein, là il n'y a pas de problème. On voit très bien de la même façon qu'en noir sur blanc. Et voilà. Ah oui, si ça ressort mieux comme ça. Voilà, avec en fait, donc du coup j'ai fait ma découpe dans du papier blanc et avec de la Distress Oxide, bah, j'ai passé un coup sur le dessus pour faire ressortir les détails. Vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Bon, comme ça, si jamais vous avez un coup de cœur sur cette matrice, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça découpe vraiment très très bien. C'est très très joli. Et je voulais vous montrer également l'autre que j'arrivais pas à bien expliquer. Voilà, j'ai fait... Vous voyez là, c'est un petit carton que je viens coller sur à l'intérieur de mes cartes pour écrire dessus. Comme ça, si jamais je me trompe, si jamais je fais une rature ou quoi, bah, avant de coller le papier, bien sûr, bah, je peux recommencer. Voilà. Et on peut mettre cette petite découpe là, comme ça, au bas de la page. Sur ça ou sur une carte, comme vous voulez. Hein, mais voilà. Donc en fait, mon papier, je l'ai plié en deux. Avant de le coller, j'ai mis de la Distress Oxide derrière. Après, on pourrait simplement coller cette découpe sur un joli fond. Un fond déco, un papier déco. Celui de son choix. Puis voilà, c'est vraiment très joli, très délicat, très fin. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, si je vais quand même prendre le temps de ranger, je reviens tout de suite. Alors là, je passe à une autre matrice qui est cette fois-ci sur le thème d'Halloween. Alors oui, on n'est pas du tout à Halloween, mais Halloween reviendra forcément. Et moi, j'aime beaucoup Halloween. C'est pour faire une banderole. Donc on a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Vous voyez là, il y a des petits trous à chaque extrémité pour pouvoir les fixer avec une ficelle. Et ils sont tous décorés. J'adore, sauf un, mais j'y reviens après. Je les trouve magnifiques. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir peur des araignées. Il faut aimer Halloween. Si vous n'aimez pas du tout Halloween, vous n'aimerez pas ce que je vais vous montrer là. Mais voilà, bon. Donc là on a, je vous ai pas dit, ça fait, je crois que c'était 10 cm, à peu près 10 cm, oui c'est ça. 10 cm. Là dans celui-ci, donc on a 3 citrouilles avec une petite chauve-souris. Là ici c'est la toile d'araignée avec l'araignée. On a également en pièce à côté une tête de mort et une pierre tombale. Donc ce que je trouve vraiment sympa, c'est que ben ça, il n'y a qu'à les passer dans sa machine de découpe et on a déjà quelque chose de fait et de, comment dire, il n'y a rien à y rajouter quoi, à part choisir ses papiers, c'est tout fait. Je trouve que je trouve que c'est vraiment très, comment dire, beau. C'est Halloween, c'est pas beau, mais j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, on a la sorcière sur son balai. Avec les chauves-souris, la lune, voilà. Là, une citrouille, une araignée. Ici, on a le chapeau de la sorcière qui est coincé dans une toile d'araignée. On retrouve une chauve-souris et une lune, j'ai l'impression. Et pour finir... Franchement, j'ai du mal à choisir quel est le motif préféré, mon motif préféré dans tout ça. Bon, celle que je peux pas dire que c'est mon motif préféré, c'est la toile d'araignée. Et encore que je trouve que c'est vraiment très joli. Enfin, j'aime beaucoup. Mais voilà. Là, on a le château hanté. Ouh, avec on retrouve les chauves-souris. Et ici, on a celui qui n'a pas du tout de motif, hein, ça s'enlève. Et donc on peut soit l'utiliser pour toute autre chose, soit le décorer avec les petits éléments qui sont fournis avec, soit on peut s'amuser à écrire dessus justement joyeux Halloween, happy Halloween comme on veut. Et sinon je pense qu'il peut servir de fond pour chaque... Voilà, par exemple, si on a décidé de faire la découpe tout en noir là, on peut faire un fond orange ou inversement. Enfin voilà, il a plusieurs utilités celui-ci.
Et je trouve ça vraiment canon. Et ensuite, je parle d'une banderole, mais les petits trous, même s'il y a les petits trous obligatoirement, on peut s'amuser aussi à en faire une carte, hein, pourquoi pas. Une carte avec une forme originale. Voilà, pour cet autre lot, cet autre article, c'est bien, voilà, ces 3 pièces ensemble, hein, elles ne sont pas séparées. Une autre matrice, alors là après j'ai choisi des choses que je prends pas souvent, moi c'est même peut-être la première fois pour ces 2 articles là. Donc là c'est un ensemble fenêtre et store. Alors les stores, on n'a pas besoin de la matrice, hein, pour les faire, ça se fait très facilement à la main, à la taille qu'on veut. Mais là c'est un ensemble comme ça, je trouve ça super chouette, je suis pressée de... Ça doit être beaucoup plus rapide que quand j'avais déjà fait à plusieurs reprises, notamment dans un junk en décoration. Et mais bon, je verrai. J'aimais beaucoup le principe avec la fenêtre, le petit rideau devant. Donc là on a une matrice qui dit thank you. Et ça mesure environ 10 cm et demi. Là, ça a l'air d'être pareil. Là, un tout petit peu plus grand. 10,7. Voilà. Avec un mur derrière, un tamponnage mur ou une matrice qu'on viendrait rajouter mur comme ça, ou je sais pas. Mais voilà. Je suis impatiente de les essayer. Ça fait 2 semaines sans scrap que je viens de passer. Là, je suis en manque et j'ai envie de faire plein de choses. Voilà. Bon, bah ça c'est pareil, hein, c'est un tout petit peu plus petit. Au niveau de largeur, ça fait 10. C'est vrai que j'ai pas regardé la largeur. Au plus large, ça fait 9. Et là, ça fait 7. Ça doit venir peut-être par ici. Non, ça vient où, ça? Là? Je ne sais pas, je ne sais plus du tout, faudra que je revoie. J'ai pas les images là, j'ai pas pensé à les imprimer. Donc je ne sais pas. Voilà, et la dernière, gros coup de cœur, je ne sais pas pourquoi, ou peut-être que si, mais pour l'instant, mais c'est vrai que c'est, je sais pas, vous allez trouver ça peut-être bizarre. C'est une cabine téléphonique, j'adore. Une cabine téléphonique à l'ancienne. Alors nous on n'avait pas avec ce genre de forme là en haut, hein, pour les personnes qui ont connu les cabines téléphoniques dans la rue. Ah, il y en a encore, et maintenant elles ne servent plus de cabine téléphonique, ou je crois pas que ça existe encore, avec le téléphone encore dedans à l'intérieur. Maintenant chez nous on a 2 cabines téléphoniques qui sont encore en plus ou moins bon état, et elles servent à déposer des livres. On peut prendre un livre et puis on en laisse un en échange, et puis comme ça voilà, ça permet de, comment dire, c'est un partage quoi, je trouve ça extraordinaire. Enfin bref, gros coup de cœur sur cette cabine téléphonique avec écrit téléphone. Là on a un lampadaire, ici on a le combiné, là on a le téléphone, et là il y a les 3 petites choses là, je crois qu'elles viennent se coller ici en décoration. On a ici une languette, vous savez, ça permet de la plier et de venir coller comme une porte qu'on va pouvoir ouvrir. Voilà, gros coup de cœur. Pareil, je suis impatiente de la tester. Je vais tester un petit peu tout ça et je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous montrer quelques créations déjà. Bon bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie beaucoup Globland pour ce très joli partenariat. Puisqu'on est vendredi, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous êtes en repos pendant 3 jours, voilà, que vous allez pouvoir en profiter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.